Voilà la famille. Bien le bonjour à vous. Voilà, je ne vais pas être trop long, comme d'habitude. Parce qu'on s'est rendu compte que ça ne sert à rien. Même si on doit parler 4 heures de temps, ça ne va rien changer. Voilà, ça ne va rien changer. Vous savez, on dit souvent que plus tu voyages, plus le monde devient petit. Donc quand vous voyagez, le monde devient petit et elle fait moins peur. Ça veut dire que vous n'avez plus peur. Parce que vous avez tellement vu. Quand quelqu'un est toujours sur place, c'est un peu la preuve quand vous arrivez dans un pays, vous voyez peut-être un blanc qui est très raciste. Ne l'en voulez pas. Il n'est pas raciste parce qu'il est méchant ou mauvais. Il est raciste parce qu'il n'a jamais vu quelque chose d'autre à part ce qu'il vient de voir devant lui. Voilà, donc quand on voyage, le monde devient petit et fait moins peur parce que vous découvrez trop de choses. Voilà, famille, je voulais profiter de ça pour vous parler des grimaces qui se passent au Cameroun. Parce que je vous ai toujours dit ici que ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer parce que je vous avais il y a même plusieurs exemples. J'ai dit, regardez ici en Europe, les meilleurs fémans, c'est les Camerounais. Parce que pour être d'abord un féman, il faut être un bon parleur. Il faut être quelqu'un qui sait bien parler. Tu ne peux pas venir parler n'importe quoi à quelqu'un jusqu'à il retire son argent et te donne tu parles avec. Non. Les meilleurs fémans, c'est eux. Les gens vont te dire que oh, les Nigériens, oh, c'est les Ghanéens, oh, les Ivoiriens. Non, non. Les gens qui partent au fait, si tout. Ça veut dire qu'il part premier tout, il sort. Son ami repart, il sort. L'autre part, il ressort. L'autre part, il ressort. Si tout. Ils sont même prêts à partir au 20e tour. C'est les Camerounais. Maintenant, imaginez-vous dans un pays comme le Cameroun. Paul Biya, qui est le chef des FEMAN, a organisé son fait jusqu'à maintenant il a laissé la décharge. Parce que ce que vous entendez haute institution là, c'est la décharge. C'était la décharge du fait. Il a dit aux Français que ne vous inquiétez pas. J'ai la situation en main. Parce que si vous regardez bien, avant, avec les Français, Paul Biya était comme le Tchouka. Paul Biya était comme le Tchouka. On a envoyé d'abord le premier Tchouka sur le peuple qui était Ahidjo. Ahidjo était trop mou. Ça veut dire qu'il était Tchouka, en même temps il ne rendait pas compte vraiment. Ça veut dire que quand la France vient pour la décharge du peuple, il ne sait pas comment il va faire. Parce qu'Ahidjo est trop con. On a mis Paul Biya. Paul Biya a dit que je vais les maîtriser, je sais comment ça fonctionne. Alors, Paul Biya est arrivé, il a pris le contrôle. Il a tellement carboné qu'il est arrivé à un point maintenant qu'il ne pouvait plus continuer. Ce qu'il fallait faire maintenant, c'est quoi? Haute institution, mettre les hautes institutions sur place et se retirer derrière. Ce que vous voyez aujourd'hui, on dit hautes institutions, chacun donne sa part de hautes institutions là. Paul Biya, c'est ce qu'il faisait vraiment avant. Hein. C'est ce qu'il faisait vraiment avant. Aujourd'hui, il ne le fait plus. Il ne le fait plus parce que... Moi, j'ai toujours dit, parfois que c'est mêlé même dans la lutte camerounaise. En réalité, soit tu es service de renseignement, soit tu es extrêmement con. Parce que quand tu regardes le peuple camerounais, un peuple où on détourne l'argent pour la route, il ne revendique pas. On augmente sur le prix sur le marché, il ne revendique pas. On fait n'importe quoi, on tue les bébés, il ne revendique pas. On coupe la lumière tous les jours, il ne revendique pas. Mais attendez, en réalité, se mettre dans la lutte camerounaise. Parce que j'ai vu l'autre jour, quelque chose qui m'a beaucoup fait mal. En même temps, ça m'a fait rire. Quand Dangandji dit que, regardez un ministre, si ce n'est pas un féman ou un bandit, vous voyez un ministre dit, si quelqu'un veut mourir, mais il y a des codes. Dangandji a dit qu'il y a les codes. Si quelqu'un a envie de mourir, il passe acheter une corde, il passe se tuer, qui ne dérange pas les gens. Est-ce que vous comprenez le sens des mots clés d'Atangandji? Atangandji est en train de vous rappeler que il n'y a rien en face. Donc ce que vous allez faire pour les élections présidentielles là, ça va seulement passer comme ils veulent. Parce que, regardez, au Cameroun, Bobi Nissa est en prison depuis. Je vous avais dit, c'est que les anglophones qu'on a arrêtés depuis 2016, ils sont en prison, on ne les a jamais jugés. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous faites les commentaires sur Internet, mais que vous arrivez à causer même avec certains jeunes anglophones qui sont en prison. Ils sont là depuis, on ne les a jamais jugés, ils sont en prison. Depuis 2016. De 2016 à maintenant. Ceux qui ont accouché les enfants en 2016, ils ont quel âge aujourd'hui? Vous vous imaginez que si votre enfant là était comme ça en prison, que vous ne le voyez pas. Hein? Vous pensez à la place des mamans qui ont leurs enfants qui sont en prison arrêtés dans le nord-ouest et le sud-ouest depuis 2016. Ils ont un slogan,
Mais vous voyez bien que le mot là sort plus que dans la bouche de Boulou. Que ce soit les Mathias Guinée, tout ce monde-là, c'est dans leur bouche. On ne négocie pas avec les terroristes. Ce qui veut dire, le terrorisme est placé selon celui qui est au pouvoir. On vous taxe de terrorisme à partir du moment où l'autre a pris le dessus sur vous. C'est le plus fort qui peut taxer l'autre de terroriste. Ça veut dire que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, peu importe ce qu'on peut faire en bas, ils vont dire terroriste et ça va fonctionner. En collaboration avec les Nations Unies, avec la communauté internationale, leur torchon qui brûle depuis qu'on ne sait même pas par où il était placé. Et que je m'en réjouis parce que un seul instant que j'ai toujours passé dans ma tête, que si Poutine était avec les Occidentaux, mais je pense qu'il y aura tout l'esclavage. Si Poutine était toujours avec les Occidentaux, le capitaine Ibrahim Traoré ne peut pas se détacher. Assimi Goïta ne peut pas. Tiani ne peut pas. Mais le fait que ces gens-là ne s'entendent pas, ça permet qu'on puisse se détacher. Maintenant, revenons au Cameroun pour ne pas être très loin. Atanganji a dit que les codes sont gratuits. C'est-à-dire que le prix en réalité même c'est les soldes. C'est que nous avant on disait que chez Fokou là, il a capté. Hein. Parce que Atanganji, il va de menace en menace. Il est quitté de Molinex, vous savez quel condiment il est écrasé dedans. Il est revenu maintenant sur les côtes. Ça veut dire qu'il a déjà fini d'écraser. C'est le paquet qui va attacher maintenant. Le professeur Maurice Kamto sort à son tour pour dire que s'il veut que le pays brûle, Monsieur le Président, il n'y a personne derrière toi. Les enfants camerounais livrent parfaitement. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Quelqu'un qui meurt aujourd'hui pour le peuple camerounais, si quelqu'un se sacrifie, comme nous qu'on est en exil aujourd'hui, tu te sacrifies pour le peuple camerounais, je vous rassure que vous perdez votre temps. Parce que ces gens-là ne sont pas conscients de pourquoi on lutte. Parce que le boycott peut être d'abord personnel. La lutte est d'abord personnelle avant d'être... quand on dit collectif, là non, c'est personnel. Chacun sait pourquoi il sort de chez lui. Moi, je vois des personnes qui disent, pour ma fille, je peux tuer, mais vous ne pouvez tuer personne pour votre fille. Vous ne pouvez tuer personne pour votre fille. Ni pour votre mère, ni pour personne. Vous allez vivre que pour vous-même. Parce que vous êtes égoïste. Quand je comprends le professeur Moïse Kamto dit, si ce pays-ci, s'il veut qu'il brûle le pays, c'est des bandits, monsieur le président, c'est des voleurs, c'est des assassins. C'est des gens inconscients. Pour brûler le pays, ils n'ont rien à foutre. Ils ont déjà brûlé depuis les années. C'est la cendre que vous n'avez pas vue. Ils ont brûlé depuis les années. Depuis les années, le Cameroun brûle. C'est la cendre ou la fumée que vous ne voyez pas. Ils ont des cheminées, ils brûlent, ça sauve la fumée, vous ne voyez rien. Quand ils brûlaient les juifs dans les chambres à gaz ici, est-ce que ça sortait quand même la fumée? Il y avait des gens qui vivaient à côté, ils ne savaient même pas ce qui s'est passé à côté. Les gens vivaient à côté. Quand vous comprenez Oslo, Auschwitz, tout ce ville-là, les gens vivaient à côté. Hein. Vous pensez qu'on les brûlait dans une brousse où il n'y avait pas les gens dans les quartiers? Il y avait les points qui étaient à côté, on les brûlait. Et les gens étaient... Les Camerounais sont en prison depuis les années, on ne les juge pas. La justice ne fonctionne pas, rien ne fonctionne. L'armée est corrompue, le gouvernement, tout est corrompu. On dit qu'on va aller aux élections en 2025. Moi, je me pose toujours la question. Vous allez me traiter de ce que vous allez me traiter de toutes les façons. J'ai déjà tout accepté. Voilà, j'ai tout accepté. Traitez-moi de tout. Ça ne change absolument rien de ce que je pense. Moi, la question que je me pose, c'est que vous allez aller aux élections en 2025. C'est pour changer qui, contre quoi? C'est ça que je pose comme question. Et j'aimerais bien qu'un Camerounais ait le courage de me répondre. Je suis prêt à que vous, même que souvent vous attaquez sur Facebook, je ne réponds pas, attaquez, je vais vous répondre. Parce que je n'arrive pas à comprendre un peuple qui ne réagit pas. Au Cameroun que vous voyez là, les Atanganji, je vous ai dit depuis la dernière fois que Pomba peut mourir, on l'enterre. Je dis, écoutez bien ce que vous dites, écoutez bien. Et prenez bien note. Pomba peut mourir, on l'enterre, on continue à gouverner le Cameroun même 50 ans. Il suffit seulement qu'ils s'entendent. Donc, n'oubliez pas ce que je vous ai dit par rapport à la Russie et l'Occident. Parce que quelqu'un qui est au Cameroun, si tu le parles de la Russie et l'Occident, lui ne comprend pas ce que ça veut dire, en réalité. Parce que quand tu regardes ici, tu vois, la Russie est juste collée à l'Ukraine. L'Ukraine est juste collée à la Pologne. La Pologne est juste collée à... Ainsi de suite, ils sont collés. Ils font comment pour se détacher comme ça? Ils font comment pour ne pas s'entendre? C'est le partage qui n'a pas donné. C'est la croyance des religions qui n'a pas donné. Imaginez-vous alors maintenant un instant. Parce que Atanganji que vous voyez là, il est dans le clan, dans le groupe. Le groupe doit diriger le Cameroun. Soit ça prend la fumée. Parce que vous dites, s'il veut brûler le Cameroun, non, en ce moment-là, vous allez voir la fumée qui va sortir. Oui, parce qu'il brûle depuis, vous ne voyez pas. Ils vont casser la cheminée. Ils vont laisser maintenant la fumée sortir par le toit. Et là, vous allez voir comment ça brûle.
Ils ne sont pas prêts à lâcher le morceau. Je vous répète encore, ils ne sont pas prêts à lâcher. Donc, en parlant des élections, aidez-nous plutôt à chercher le plan B. Je vous ai toujours demandé que le plan B, c'est quoi? Je regarde tous les jours le plan B. Le plan B des élections présidentielles au Cameroun, c'est quoi? Parce que vous ne pouvez pas dire que vous allez garder un morceau de chocolat ou une pièce d'argent avec un cryptomane. C'est des cryptomanes, ils volent même pour rien. Ils volent même pour rien. Ils ont des règlements de compte qu'ils vont faire. Tous ceux qui sont contre le clan qui est sur place maintenant sont en prison. Rassurez-vous que tous ceux qui sont en liberté sont dans le même clan. Tu es contre eux, tu es en prison. Tu critiques ce qu'ils font, tu es en prison. Tu parles de ce que tu fais, qu'ils font, tu es en prison. La preuve, si vous me traitez de menteur, Bouni, ça fait quoi en prison? Le professeur Alain Vogueil est en prison depuis pourquoi? Il a volé quoi? Il a cassé quoi? Et c'est les premiers qui vont répéter les mots de l'Occident. Démocratie. Arrêtez sur les demandes que ça veut dire quoi en boulot? Il ne connaît pas. Si vous demandez le mot démocratie là, dis à Paul Biya que, comment on dit démocratie là? Dis ça en un seul mot aussi en boulot. Il ne saurait pas dire. Dis ça à Yaoundé, dis ça à Ambassa, il ne saurait pas dire. Mais on vient répéter ça en boucle. Démocratie. Démocratie. Et comme le capitaine Ibrahim Traoré l'a bien dit l'autre jour, il a dit, les nègres de maison qu'on avait envoyés chez nous ici, tout ce que le maître faisait, il ne faisait que répéter ici, en affirmant le peuple. Ça veut dire quand un président arrivait déjà a dit, oui, on veut la démocratie, non, on doit apporter la démocratie, on doit demander, amener ceci, alors tout est faux. Le Cameroun que vous voyez là, elle va brûler. 2025. De toutes les façons, ce qui me plaît, c'est que quand une femme est enceinte, ça ne sert à rien de cacher la grossesse. Dès les 3 mois, montre-nous que c'est là. Quand une femme est enceinte, quand elle accouche un bébé, le sein qu'elle cachait beaucoup là, nous un jour on va voir. Parce que le bébé va crier tellement un jour en plein carrefour que le sein là tu es obligé d'enlever ce moment le donner. Ce qu'Atanga dit de nous faire au Cameroun, ça va finir seulement par sortir sur le soleil. Parce qu'on sait déjà que c'est tellement mouillé à l'intérieur qu'un matin ça va sortir. Et vous allez voir au Cameroun, je vous répète bien, la mort de Paul Biya ne serait plus que nous on vient sur les réseaux sociaux dit que tout le temps qu'il est mort là. Quand Paul Biya va mourir, on va vous dire, ils vont dire, par exemple, ils vont d'abord enterrer Paul Biya. Ils vont faire comme on fait avec les 9 notables à l'ouest. Ils vont d'abord enterrer Paul Biya. Enterrer Paul Biya, maintenant, organiser bien le gouvernement. Ressortir maintenant, annoncer sa mort. Maintenant, ils ont organisé le gouvernement jusqu'à tout, dont chacun personne dans la main a récupéré sa quote-part. On dit, ne fais pas que ça casse, la baraque ne peut pas casser de ton côté. Ne fais pas que c'est de ton côté que ça penche. Toi, Mbankui, ne fais pas que c'est là-bas que ça penche. Toi, mais ici, chacun occupe son poste. Le premier qui lève la tête, tue, ne t'inquiète pas, tue. Parce qu'ils ne vont pas dire qu'arrête-le, non. Arrêtez parce qu'ils auront peur d'arrêter plus de monde et ça va finir par remplir comme dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ils vont dire, éliminez-le. Un point, c'est tout. Parce que quand vous regardez au Cameroun, ce que j'ai toujours accusé, par exemple le professeur Maurice Kamto, c'est juste le fait de ne pas être comme la nouvelle génération. Et c'est un truc que moi je dis toujours. Sortez dans le monde de politique. Sortez dans ce monde-là. Ce monde-là, la jeunesse ne comprend pas. Ce monde-là, la nouvelle génération ne comprennent pas. Ils vont même aller s'inscrire, mais ils ne comprennent pas. Les Camerounais sont dans un système d'Inchapap, dans lequel, pour pouvoir les entraîner mieux, il faut d'abord être comme eux. Il faut être comme eux pour qu'ils puissent comprendre. Désolé la famille. Quand le professeur Maurice Kamto parle, il a toujours des réticences. Ça, c'est pour que les gens disent non, c'est un bon politicien. Ça, c'est pour que peut-être l'Occident dit oui, c'est quelqu'un sur qui on peut miser. Vous avez vu ce qu'on a fait en Géorgie? Pour ceux qui suivent l'actualité internationale. Le Parlement géorgien a dit toute personne qui est ici au Parlement, quand il va prendre la parole avec le micro, il doit d'abord dire quel pays le finance. Ils ont sorti la loi, la présidente a dit qu'elle ne signe pas. On a dit que le président de l'Assemblée allait signer ici. Il a signé, c'est passé, non? Ça veut dire que la présidente ne signe pas, mais le président de l'Assemblée a signé, c'est passé. C'est leur loi chez eux. Maintenant, quand on va arriver au Cameroun, parce que tout ce qui va finir par trahir nos propres luttes, nos souffrances, nos difficultés, ça serait que demain matin, on va vous sortir quelqu'un qui est derrière le professeur Maurice Kamto. Juste pour le salir, hein. Par toutes les façons, toute lutte se finance. Tout gouvernement se finance. On va dire qui est derrière lui. Et ça revient encore à ce que je vous disais la dernière fois que
La France a un système de financer les pays. L'Occident en général. Il finance toujours 3 groupes. 3 groupes. Sur les 3 groupes qui financent là, on ne sait pas comment ils financent. On ne sait pas que je suis derrière Mars. On ne sait pas que je suis derrière Calibri. On ne sait pas que je suis derrière Mel ou peu importe. Mais en réalité, je les tiens les 3. Chacun d'entre eux pense qu'il est avec moi. Chacun d'entre eux pense que... Parce que derrière le professeur Maurice Kamto, par exemple, ça serait une grosse firme occidentale. Ça serait un truc de... Quoi? Un fabricant d'armes. Voilà. Ou un constructeur. Derrière chaque fabricant d'armes se cache un constructeur. Parce qu'après d'avoir détruit, il faut construire. Derrière chaque fabricant d'armes, ils ont encore des sociétés de construction. Donc, il y aurait un fabricant d'armes qui serait derrière le professeur Maurice Kamto, en cachette. La France serait au courant de cela. Ce fabricant d'armes-là serait peut-être aussi français. Ou peut-être même chinois, peut-être. Et la France serait au courant. Quand ils vont arriver au point où maintenant ça commence à compliquer, allez, ils versent ça sur le tableau. Pour l'écarter. Pour dire au peuple que voilà celui qui vous parle d'indépendance, là, voilà que lui, il vous amène plutôt maintenant en Chine. Parce que ce qui s'est passé, que ce soit dans nos pays qui sont en train de se libérer, dans le Sahel. Atanganji a dit l'autre jour, on avait donné l'opportunité. Parce que je ne sais pas si quand il parle, ce monsieur-là, pardon, ça vous fait seulement rire. Atanganji a dit, on avait donné l'opportunité à ce monsieur-là de se présenter pour espérer. Il n'a pas voulu. Donc il doit devoir attendre 10 ans. S'il a la chance, il se représente. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que le monsieur est en train d'expliquer. Il a beau être un voyou, hein, mais son voyoutisme paye. Parce que pour le moment, le professeur Maurice Kamto dit, il n'a pas de parti politique. Mais Atanganji vous montre depuis qu'il est du RRDP. Vous voulez en gros qu'il fait comment? Qu'il chante seulement comme le zouave. J'ai dit, il faut que les partis politiques camerounaises, si vous attendez un réel changement, commencez à parler ouvertement. Si vous voulez même partir en exil, parce que de toute façon, ça ne va rien changer. Partez en exil. Étant en exil, maintenant vous expliquez aux Camerounais tous les jours la réalité du Cameroun. Pas vous avez beaucoup de secrets. Et c'est ce secret-là qui va les fragiliser. Si vous pensez que vous allez aller dans le système politique et fragiliser ces gens-là, c'est un cartel. C'est un cartel bien assis. C'est un cartel bien assis, bien contrôlé et avec beaucoup de finances. Tout l'argent que Franck Biya a volé, vous pensez qu'il va garder ça pourquoi? Pour aussi faire la guerre demain, parce qu'il suffit que le pays soit en cascade. Les autres groupes vont dire que, mais Franck, tu sais que tu as l'opportunité ici de devenir président. Si tu gardes l'argent là seulement pour toi, tu ferais comment pour arriver ici au pouvoir? Financer les armées. Et dans chaque guerre, il y a ceux qui vont gagner, il y a ceux qui vont perdre. Généralement, ceux qui gagnent, c'est souvent ceux qui ont l'argent. Parce qu'une guerre ne se finance pas avec les paroles. Vous aurez beau parler de politique, vous financez la guerre avec quoi? Il y aura le bain de sang au Cameroun. Vous ne pouvez pas, ça ne peut pas échapper. Qu'après le changement de Biya, il n'y a pas de bain de sang. Après le changement de celui qui va venir après, il y aura le bain de sang. Mais ce bain de sang là va toujours sortir du camp Biya. Le bain de sang camerounais, il ne faut pas que le mot que je viens de dire là vous fait peur. Ça va couler. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait vous mettre en esprit et vous préparer à ça psychologiquement. Ça va couler. Parce que les gars sont arrivés à un point dans lequel il faudrait seulement que ça reste qu'entre eux. Mais en restant qu'entre eux, le changement va basculer. Le changement va basculer. Ça va faire que certaines personnes qui étaient toujours aussi entre eux, qui pensaient qu'ils étaient aussi toujours entre eux, on va les renverser. Que ce soit les ambassadeurs. Parce que pour calmer le jeu, ils vont faire cela. Que ce soit les ambassadeurs, que ce soit certains généraux, que ce soit, on va bouleverser certains trucs pour rendre un peu le peuple, pour dire au peuple que bon voilà, vraiment il y a eu changement. Mais ce n'est plus une affaire de Biya. Maintenant le pays quand même, vous allez quand même soutenir le peuple, le pays pour que le pays avance. Et ce changement-là va amener la guerre. Oui, oui. Ce changement va amener la guerre. Parce que, imaginez-vous que demain Paul Biya part. Ou meurt, de toutes les façons, il est mort. Si sa fille est devenue Lélé, il ne peut rien dire. Sa femme est Lélé, il ne dit rien. Il est mort. De toutes les façons, il est mort. Le dessin animé qu'on nous anime tout le temps, il vient parler, un tout, il part. Il est mort, il est fini. Vous avez vu le débat de Joe Biden l'autre jour aux États-Unis. Il commence à raconter une histoire. Après, il me dit, mais quoi là? Il dit que si le Cameroun était vraiment ce qu'on appelle démocratique là, on met comme ça Paul Biya devant le professeur Maurice Kamto. Paul Biya va se perdre tout comme ça. Hein. Parce que vous savez qu'il lit que ce qu'on a écrit.
Imaginez-vous maintenant un seul instant que Pomba va commencer à penser par lui-même avant de parler. Vous imaginez les hominités qui va, les conneries qui vont sortir de sa bouche. Il va dire des choses qu'il ne va même pas se rappeler de ce qu'il dit. Il va parler à un moment donné, il va dire que laisse. Même le professeur Moïse va dire que papi, laisse. Tout le monde a compris. Moi, je me suis toujours dit que si Paul Biya n'a jamais eu l'habitude d'aller visiter les chantiers qu'ont conçu, les routes qu'on conçu, on détourne l'argent. Il y a 3 hypothèses. Première hypothèse, c'est que lui-même a détourné d'abord l'argent. Donc, le montant d'argent qu'il a donné, il sait qu'il ne peut pas aller sur le terrain, il n'y aurait rien. Deuxième hypothèse, c'est que vous savez qu'il y a certains styles de diarrhée quand ça te prend. Pour un qui a les fesses trouées, honnêtement, il y a un style de diarrhée quand ça te prend. Vu que tu n'as pas les freins sur les fesses, tu ne saurais pas durer dans un chantier 30 minutes. Tu ne saurais pas. Il ne peut pas durer dans un chantier. Parce que regardez bien Paul Biya au Cameroun. Paul Biya ne marche jamais dans une route qu'on doit faire plus de 35-40 km avec lui en voiture. Il ne fait pas. Parce que Paul Biya prend les hélicoptères, c'est les trucs de 20 minutes, 15 minutes. C'est-à-dire que comme il quitte d'ici, avant d'arriver là, il va chier. Parce que la question qu'on doit se poser, c'est que depuis un président qui a fait près de 40 et poussières de temps au pouvoir, n'est jamais allé sur un chantier pour voir comment on construit. On dit que la route est tombée, il y a trop d'accidents sur tel plan. Il n'est jamais allé là pour voir comment la route était. Il reste que sur place. Non, il y a 3 hypothèses. Soit il ne peut pas, comment on appelle ça? Soit il est toqué. Soit s'il marche, il va chier sur lui. Il y a quelque chose qui l'empêche. Parce qu'il n'y a rien qu'on peut expliquer au Camerounais qu'un président de la République, en 42 ans de pouvoir, n'est jamais allé sur un chantier. Regardez. Olembe était sur sa fenêtre. Olembe était sur sa fenêtre. On a volé l'argent du stade devant sa fenêtre. J'ai même appris que l'autre jour. Faut le payer là, non? Faut le payer. Le jour que mon corps, le jour que je meurs ici, j'arrive à l'aéroport. Prenez le cadavre déchiqueté, partagez-vous entre vous. Hein? Pas même la tête qui devait arriver à l'ouest. Ne laissez pas la tête que vous confisquez tout. L'autre jour, j'ai compris qu'on a cambriolé le stade, le palais, le bureau de. Mais on a cambriolé Paul Biya. Et Paul Biya. Ce monsieur-là a tellement de problèmes. Tantôt on cambriole son truc, sa maison. On vole l'argent. Tantôt on a Brenda par là-bas qui veut se marier avec une femme. Non, ce monsieur-là a tellement de problèmes. Mais je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à voir tous ces problèmes-là et comprendre que le Cameroun va mal. Le Cameroun va extrêmement mal. Et le mal du Cameroun est tellement profond que ce n'est pas les petites vidéos que le professeur Maurice Kamtoso fait. Ce n'est pas ce que Atangandji vient nous menacer. Non, non, le Cameroun, c'est profond le mal. C'est profond. Vous vous imaginez quelqu'un qui dit, que les gens qui disent tous les jours, ici on n'accepterait pas un PD, ici on n'accepterait pas un homosexuel. Mais non, vous n'acceptez pas que les enfants des pauvres. Quelqu'un avait chanté un jour que vous pouvez, c'était quoi? C'était Manox, non, je pense. Vous pouvez arrêter Brenda. Quand Manox chantait, pardon, je me sens pas bien. Quand Manox chantait à l'époque là, je pense pas que Manox savait que Brenda était Lélé. Ou soit il savait déjà. Le tout, c'est le tout Mbunga. Est-ce que vous pouvez arrêter là, alors Brenda? Brenda, je vous avais dit depuis, Brenda a un manque d'amour. C'est pour ça que je me suis jamais attaqué à cette petite fille là. Parce que elle est en manque d'amour. Elle sortait avec l'autre gars là. Depuis que vous avez chassé le gars, vous avez tellement mis la pression de le gars. Le gars a fui. Brenda maintenant est devenue femme forte et indépendante. Femme forte et indépendante. Femme forte et indépendante, là, c'est dans ça on est parti jusqu'à on est arrivé. On est arrivé à Lélé. On a quitté des femmes indépendantes à Lélé. Et je vous ai dit ma dernière vidéo l'autre jour, que si Brenda est Lélé, que même son entourage n'arrive pas à parler, c'est pas sa mère et sa mère même. Quand vous voyez les allures de Manja, regardez comment elle se comporte. C'est les allures d'une Lélé. C'est les allures, il n'y a pas de... J'ai dit, personne ne peut changer ça dans ma tête. Parce que, quand une fille est en mariage, son comportement reflète le comportement de sa mère. À l'époque, quand on voulait épouser une femme, on regardait quoi? Les parents regardaient plus comment sa mère se comportait. Hein? On regardait comment sa mère se comportait. Les parents ne se fiaient pas à la beauté de la fille. On regardait comment sa mère était une femme posée, travailleuse et respectueuse. On disait que cette femme-ci, avec son caractère, avec son respect, ça veut dire qu'elle aurait des enfants respectueuses et obéissantes. Allez, on se bat tout pour épouser sa fille. Et vous allez voir tout que les mamans comme ça, même, je prends l'exemple de mon village, vous allez voir une maman comme ça, elle a peut-être 20 filles, 10 filles, 15 filles. Même les filles de ses soeurs qu'elle a élevées,
tout le monde court seulement pour les épouser. Quand vous regardez Mancha, d'abord, la peur d'épouser sa fille, c'est que si vous accouchez un enfant avec elle, soit elle soit mongole, soit elle va devenir lesbienne en vous fuyant demain. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, moi quand je regarde Brenda, sincèrement, ce n'est pas le fait que je supporte les lélés ou pas, non. C'est seulement ce que je vois, j'ai pitié de cette petite fille-là. Parce qu'on dit que les gens sont riches. Ça, c'est pas de la richesse, ça, c'est la pauvreté. La richesse, c'est avoir un cœur. Un grand cœur qui sait comment conduire une vie avec les autres, savoir vivre avec les autres. C'est ça la richesse. La richesse n'est pas le fait que vous manquez de l'argent. Non. Parce que beaucoup ont eu l'argent, mais ils sont des parfaits cons. Quand vous regardez même les Atanganji, là, vous pensez que on donne tout l'argent du Cameroun à Atanganji, il peut faire quoi avec? C'est un parfait idiot. Quand vous voyez un gongo, il va prendre l'argent et placer partout. Parce que ce pays-là, on les a dit que faites pour vous seulement pour fuir. Voilà Mancha. Quand vous allez voir dans les vidéos, vous pensez qu'il y a la honte dans ça? Non. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre au Cameroun qui chope sa part d'une tonne. Et maintenant quand Brenda les a attrapés, comme Brenda les a attrapés, Brenda dit que, maman, si depuis, vous mettez les services de renseignement derrière moi pour que je n'ai pas de mari, je pense que dans ce chemin-là qu'elle va aller. Elle a goûté. Il n'y a pas moyen pour rentrer en arrière. Vous savez, il y a des choses comme ça que c'est juste pour essayer. Hein. La fille peut-être c'est sa coiffeuse. Je ne sais pas comment ils ont fait pour se rencontrer. Mais je vous ai dit que je reste avec l'espoir. Parce que comme on a dit que c'est un Brésilien. J'ai connu des Brésiliens en Espagne que j'étais avec eux. On se voyait dans un café là tout le temps. Moi, je pensais que c'était les filles. Je pensais que c'était les filles. Donc maintenant, l'espoir qui reste dans mon cœur, en tant que panafricain, c'est qu'un matin, que Brenda les a joué en 4-4-6. C'est le seul espoir qui reste. Parce que, moi aujourd'hui, à mon âge, je ne peux pas souhaiter que Brenda devienne Lélé. Voilà, je ne peux pas souhaiter. Mais ce que je souhaite, c'est que le gars ou la fille qui est auprès de Brenda soit elle est tordue, elle est cachée. Et que demain on nous montre des petits brézo camers. Parce que si Brenda sort là-bas avec une grossesse, les Camerounais vont dire, oui, elle est partie placer le bébé. On préfère même qu'elle place le bébé. Parce que la honte de ça est très grave. Mais quand vous regardez ce gouvernement-là, vous voyez quelqu'un... Dites-moi le nom d'un membre du gouvernement camerounais qui a honte. Un seul. Quand vous voyez même l'autre, celui qui porte pointu 52, là, comment on l'appelle encore? Jean de Dieu Momo. Quand vous voyez même Jean de Dieu Momo, souvent dans ce par vous voyez, il a un peu honte. Mais la honte que Jean de Dieu Momo avait au début, quand il est entré au gouvernement, il n'a plus cette honte-là. Il a été vacciné. Jean de Dieu Momo, maintenant, il se comporte comme un parfait bandit. La honte a foutu le camp. Ce petit honte de l'Ouest, que quand l'homme de l'Ouest parle un peu, il fait hey. Vous savez, l'homme de l'Ouest, pour un, deux, pour trois, il tape la main un peu sur la main, il dit hey, ce que j'ai fait là, c'est bon. Ça veut dire qu'il se pose la question à lui-même. Il se remet en question. Il se remet en question. Mais Jean de Dieu Momo ne se remet plus en question. Il a compris que le tout, c'est le tout Munga, il faut seulement qu'on passe devant. Jean de Dieu Momo, à ce côté, il s'est rendu compte que le peuple camerounais n'est pas prêt. Tu meurs pour eux, c'est que tu meurs pour eux gratuitement. Voilà la famille. J'espère que je n'ai pas été long. Je voulais juste vous rappeler ce que je dis tous les jours. Malgré que ça ne va rien changer. Que personne, que la balle ne vous prend pas par surprise. Parce que le départ de Paul Biya va être un départ qui va saigner. Je vous ai tout dit, si vous n'arrivez pas à comprendre, vous allez regarder seulement la Côte d'Ivoire. On s'entend bien avec eux, non? On s'entend bien avec eux. C'est-à-dire qu'on a plus ou moins le même comportement. Regardez la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny est parti, fermer les yeux sans jamais quitter le pouvoir. Tout ça, c'est la France. Henri Konan Bédié est venu. On a dit que c'est le fils de Houphouët-Boigny, on l'a mis au pouvoir. Il est arrivé. Guy Robert est venu faire le coup d'État. En disant non, je veux balayer, on va faire les élections présidentielles. Guy Robert a balayé quand c'était un peu propre, il a voulu s'asseoir. Babo est venu à son tour. Oh non, on a pris Babo, on a jeté à la haie. Alassane Dramane Ouattara est venu pour caler au pouvoir, comme Alassane Dramane Ouattara vit au pouvoir, il a dit se transformer en terroriste.
a pris le niqab, il a mis sur sa tête. Il a dit qu'ici, man passe, bon, no passe. Donc personne ne va bouger d'ici. Quand quelqu'un bouge seulement un peu, il tue. Vous voyez, il fait sensation un peu de faire comme si tu serais son dauphin. Quand tu avances devant, on t'assassine. Paul Biya fait les mêmes choses au Cameroun. Donc vous voyez bien, c'est les meilleurs dribbleurs. Hein. Ils dribblent toutefois en gardant le ballon pour eux-mêmes. Paul Biya fait croire à Bébé Ngo que non, tu sais qu'après moi là, ça c'est. Bébé donc se trompé. Il a cru que Paul Biya voulait vraiment qu'il devienne son. Non, Paul Biya c'est un égoïste. C'est un égoïste. Paul Biya c'est ce qu'on appelle assassin au pouvoir. Il est même fini comme vous voyez là. Il est fini comme vous voyez là. Si c'était quelqu'un qui avait même aimé son peuple, il pouvait même prendre la parole un jour dire que voilà, il ne peut rien prendre. Il a eu l'opportunité pour prendre la parole. Ceux qui vont dire aujourd'hui qu'on a séquestré Paul Biya, on a séquestré un cadavre. Parce que quand il avait la force pour parler, il n'a jamais parlé. C'est pas aujourd'hui étant mort qu'il va parler quelque chose. Qui part au cimetière. Voilà la famille, que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Continuez la lutte dans le sens que vous êtes en train d'aller. Il n'y a pas de mouillé sec. Quand on est trempé, ça finit par couler sur les pieds. Les menaces qu'a Tanganji dit, ce n'est pas les menaces, c'est une réalité. Les escadrons de la mort, c'est eux qui contrôlent. Les escadrons de la mort, c'est eux qui contrôlent. Quand comment on appelle, les Onangini disent qu'on ne négocie pas avec les terroristes, c'est nous les terroristes. C'est nous, c'est nous. C'est nous la nouvelle génération qui sont des terroristes. Puisque il y a ce qu'ils racontent en haut, politique, on ne comprend pas. Et si je vous dis qu'aucun parti politique camerounais, je ne les suis pas, c'est parce que leur langage n'est plus ce que je veux écouter. Moi, j'ai envie de suivre un politicien que ce qui se passe, il dit que la vérité. Si on le menace de mort, qui nous dit. Vous voyez, regardez par exemple en Afrique. Vous avez vu l'autre jour, l'AES, les États du Sahel là, ils ont réuni les trois au Niger. Regardez le capitaine Ibrahim Traoré. Quand il parle dans la salle, regardez comment même ceux qui ont la caméra sont excités. Vous écoutez le son de sa voix, tout le monde est excité. Parce qu'on a été martyrisé depuis la nuit des temps. Puis le soir dans l'indépendance, on dit tout comment on n'est pas prêt. On nous parle de démocratie, c'est quoi la démocratie? Il a dit, ils nous ont appelés des putschistes. On n'est pas français, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, on vous appelle, on vous donne un nom dans lequel les autres répètent. Il a dit, il n'est pas français. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Nous, on n'est pas français. On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais quand on nous parle au Cameroun de jeu politique là, nous, on n'est pas français. On ne sait même pas ce que le jeu politique veut dire. Donc, à force de suivre des gens qui nous disent ce qu'on ne comprend pas, parce que 80% des électeurs camerounais, c'est celui qui n'a pas bien compris la politique. Quand vous allez regarder bien au Cameroun, ceux qui comprennent mieux la politique fuient plutôt. Ils ne veulent même pas voter, ils fuient. Lui-même, ou soit il s'exile, soit il part ailleurs parce qu'il dit que c'est du bullshit. Mais aujourd'hui, on a des politiciens qui viennent, qui continuent à parler des mêmes choses. Je vous avais dit que quand les élections présidentielles vont s'approcher, le gouvernement camerounais va changer la donne. Va faire que le professeur Maurice Kamto ne pourrait même pas se présenter. Comment on appelle ça? Cabral Libi va faire un pacte avec eux pour ressortir encore deuxième. Ou voire même troisième. Parce qu'on va quand même les écarter pour qu'ils soient un peu très loin. Parce que la dernière fois, on a fait l'erreur. On a mis le professeur Maurice Kamto deuxième. On a mis Cabral troisième. Ça a failli les glisser de la main. Parce que si le peuple camerounais était un peuple éveillé à ce moment-là, ça allait glisser de la main. Parce qu'il fallait seulement que le peuple soit dans la rue. Quand le peuple est dans la rue, on va commencer à parler, on va raconter. Vous voyez là, les gens qui ont la Tanganji, je sais qu'il y a beaucoup de Camerounais qui dans leur tête, c'est que, oh, il faut qu'on va juger à Tanganji à la Paul Biya va venir à la on va amener qui à la Parce que Ngongo, par exemple, vous ne pouvez pas l'amener à la il n'a jamais rien mis ça. Vous n'avez jamais compris. Est-ce qu'on parle de la voix de Franck Biya? Même Ngongo qui est là tous les jours, qui est censé parler, là, il parle. Parce que c'est un pitbull. C'est un pitbull. À Tanganji, le seul que vous, si on le coince à quelque part, il est seul. Vous savez ce qu'il va dire? On coince à Tanganji à quelque part, il est seul, il se retrouve seul. Il va te dire que dans mon frère, dans ce que j'ai parlé là, tu as pris ce que j'ai pris au sérieux. Vous savez pas que quand on est là-bas, chacun sauve que sa tête. Moi, il dit que ce qu'on vient on me dit d'aller dire. Vous rappelez l'histoire de quand on avait dit que les bandits sont arrivés dans un village. Ils ont garé la voiture. Ou c'est qui? Je pense que c'est Saint Bruno qui racontait ça ou c'est qui racontait. Ils ont garé la voiture dehors. Ils sont entrés à l'église. Ils avaient les petits poussins dans le sac. Ils ont pris la machette. Ils ont demandé, avec les armes. Ils ont demandé que qui croit en Dieu ici? Et maman s'est levée, qui m'a piqué une amie. Ma piqué une amie. On a arrêté la maman, on est parti. L'a caché dans une chambre. On a égorgé le poulet, on a mis le sang sur la machette.
On est revenu. On a demandé qui croit en Dieu ici. Un petit enfant s'est levé, il a dit que le pasteur croit trop en Dieu. C'est-à-dire que... À ce moment-là, Atanga va se comporter comme le pasteur qui avait dit, je ne crois pas en Dieu. Je lis ce qui est écrit ici. Dieu est dans mon cœur pour savoir si je crois. Je crois en lui qui vit où. Les bandits ont dit qu'il allait libérer les lieux. On a dit que le pasteur a plié son gamin, il a mis sur la tête. Il était revenu comme le tortue ninja. Il sautait que sur la tête. Il sautait que sur les têtes des gens avant de sortir. Attends, je vais dire ce jour-là que ce que j'ai dit à la télé là, mon frère, c'est juste un instant de suivi. C'est juste parce que nous on fait ça aussi pour éviter que vous fassiez le courage. Parce que vous venez, on va fuir. Le peuple sort dans la rue. Ceux qui vont commencer à les menacer au début, c'est le BI. C'est le BI qui va commencer à les menacer. Mais le BI là serait dirigé par qui? Toujours par un membre du cartel, haut placé qui gagne des millions. Mais si le BI c'est tout le contre eux, ils vont vouloir maintenant négocier. Donc la réalité est que le peuple camerounais doit prendre son mal en patience, s'inscrire massivement sur les listes électorales. Si demain, on enlève même le professeur Maurice Kamto, on enlève Cabral Libye, on enlève tout le monde, et qu'on met le nom de n'importe qui d'autre, qui est même avec eux, n'importe qui d'autre, vous faites un peu comme en France, non? Parce que si tout le monde a voté le RN en France, et que Macron a perdu, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que Macron est en train de libérer carrément les esclaves. Et si même Marine Le Pen gagne, ça ne va rien changer en France. C'est les Noirs qui ont juste peur. Oui, ils vont faire ceci. Oui, ils nous ont insulté que ceci. Mais vous pensez que la France n'est pas dans l'Union européenne? Ils n'ont pas les lois européennes qu'ils vont respecter. Mais j'ai vu la manipulation qui se passe même sur les plateaux. Et les Noirs sont en train de... Et les rappeurs français entrent dedans en cascade. C'est bête. Même si eux gagnent là, ils ne vont pas bouger d'un iota. Ils ne pourront pas bouger. Alors les Camerounais doivent se tenir prêts, sachant que si demain, vous vous inscrivez massivement sur les listes électorales, c'est pas grave. Quelqu'un d'autre de leur parti toujours. Parce qu'en politique, il n'y a que les intérêts et les traîtres circulent partout. Vous pouvez voir par exemple, prenons l'exemple bête. On vient prendre peut-être John Gouté. On dit à John Gouté, ok, tu vas créer ton parti politique à part. Et ton parti politique à part que tu vas créer doit toujours être avec nous. Mais si tu gagnes, nous, on reste avec tel poste, tel poste, tel poste, tel poste. Et si tu perds, nous on te donne tel poste, tel poste. C'est comme ça fonctionne. Alors, quand John Gouté va venir, vous allez vous rendre compte qu'entre la peste et le choléra, vous allez devoir choisir une maladie. Puisqu'il y a une seule maladie à choisir. Si vous ne partez pas voter, Pomba va sortir son clan, dit que nous on a gagné. Vous n'aurez rien à dire à part de crâler et de chaler dans les quartiers. Maintenant, pour les brusculer, qu'est-ce que vous faites? Vous partez maintenant, vous votez totalement le contraire de ce qu'ils ont mis. Ça veut dire que c'est toujours entre eux, hein? C'est pas grave, c'est toujours entre eux. Mais vous votez totalement le contraire. Ça veut dire qu'en votant totalement le contraire, John Gouté va arriver, il ne peut plus garder les mêmes ministres. Parce qu'il garde les mêmes ministres sur les plateaux, on va dire, mais finalement, vous nous avez envoyé les élections, pourquoi? Il fallait une fois dire que vous voulez continuer le pouvoir. Alors, il serait obligé de changer les membres du gouvernement. Et ça, oui, ça va chambouler. Ça, c'est la lutte. C'est pour ça que je vous dis tout le temps que la lutte n'est pas la précipitation. C'est pas parce qu'on a enlevé votre maman du champ que vous n'allez plus aller cultiver ailleurs. On se prépare, on part aux élections. Ils sont, par exemple, oh, c'est Cabral Libye qui va... Parce qu'il y aura tout quelque chose. Parce que, imaginez-vous, Cabral Libye arrive, on a éliminé le professeur Maurice Kamto. On a enlevé toute l'opposition. On a laissé Cabral, par exemple, pour qu'il y ait semblable de démocratie. On est d'accord. Alors, on arrive aux élections présidentielles. Tout le monde se bascule seulement pour seulement Cabral. Bon, on sait que Cabral c'est la peste. Et le parti de Pomba c'est le choléra. On veut Cabral. On dit ok, entre nous, contaminons-nous tous, on meurt. Mais on ne les vote pas. Maintenant quand Cabral va sortir qu'il a gagné les élections, rassurez-vous que même la garde présidentielle de Cabral, alors il va commencer à toucher un peu de bassa aussi dedans, vu qu'il n'y avait pas trop de bassa au gouvernement. C'est ça la politique qu'ils sont en train de nous expliquer depuis là. Ça va devenir tribal. Et alors les boulous, sentant que leurs postes ne sont plus soutenus comme avant, il y aura un coup d'état. C'est tout le pays qui change. Hein? On parle de changement, non? Que le Dieu nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain.
Je n'ai jamais eu le temps d'être aussi dans les réseaux sociaux comme tout le monde, parce que je travaille trop. Mais sinon, si j'avais vraiment le temps, je viendrais ici dire ce que je pense jusqu'à ma mort soit le plus activé possible. De toutes les façons, je ne vois pas à quoi je sais. Que le Dieu nous en serve, bénisse.